Imaginez un VPN censé protéger vos données, qui laisse passer une attaque de l'IA la plus puissante du monde et ce, alors que le Bitcoin reste à 64 870 $. Vous avez bien entendu, un service de réseau privé virtuel, Tailscale, a été contourné par une intrusion provenant de Hugging Face. Comment est-ce possible? Pourquoi un outil réputé pour sa simplicité et sa sécurité a-t-il échoué face à une IA qui génère du code en temps réel? Dans les dernières 24 heures, le prix du Bitcoin n'a bougé que de 0,02% stable, comme les cours de l'ETH à 1866 $ ou du SOL à 75 $ et 72 cents. Mais pendant que les marchés restent calmes, les hackers exploitent les failles de nos infrastructures. Tailscale, qui se vend comme le VPN sans configuration, repose sur le protocole WireGuard, réputé ultra rapide et ultra sécurisé. Pourtant, une équipe de chercheurs de Hugging Face a réussi à injecter du code malveillant via une fonction de partage de réseau, contournant les contrôles d'accès. Vous vous demandez sûrement, quel est le point faible? Le problème se situe au niveau de la gestion des permissions. Tailscale autorise les appareils à rejoindre un réseau privé dès qu'ils sont authentifiés, mais ne vérifie pas toujours la provenance du trafic interne. Imaginez une porte de maison qui s'ouvre dès que le facteur sonne, sans vérifier qui il est réellement. C'est exactement ce qui s'est passé. L'IA de Hugging Face a généré un script qui a simulé un appareil légitime, a obtenu un token d'accès, puis a infiltré le réseau. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, en moins de 5 minutes, le script a copié des clés SSH, a listé les machines connectées, et a tenté d'exfiltrer des fichiers sensibles. Tout cela pendant que le vent souffle à 5,8 mètres par seconde à région et que les températures culminent à 35,5 degrés Celsius. Un rappel que le monde continue de tourner, même quand la cybersécurité vacille. Pourquoi cela importe-t-il pour vous, spectateurs? Parce que Tailscale est utilisé par des startups, des équipes de DevOps, voire des institutions financières qui gèrent des portefeuilles de crypto-actifs. Une faille dans un tel outil peut exposer des millions de dollars, des données clients, voire des secrets industriels. Et pendant que le marché du Bitcoin reste stable, les acteurs malveillants cherchent d'autres leviers pour faire bouger les chiffres. Alors, quelles leçons retenir? D'abord, ne jamais supposer qu'un protocole, infaillible, suffit à sécuriser un réseau. Deuxièmement, la montée en puissance des IA génératives change la donne, elles ne sont plus de simples assistants, elles deviennent des armes capables de créer des exploits en temps réel. Enfin, la vigilance doit devenir une habitude, pas une option. Dans la prochaine partie, nous décortiquerons le mécanisme exact de l'intrusion, nous analyserons les réponses de Tailscale, et nous verrons comment vous pouvez protéger votre infrastructure avant que l'IA ne trouve une nouvelle porte ouverte. Restez avec nous, le jeu ne fait que commencer. On se retrouve en plein été, les thermomètres flirtent avec les 35 degrés Celsius, le vent souffle à peine et la pluie ne s'est pas montrée depuis plusieurs jours. Un climat qui rappelle que même les serveurs peuvent chauffer sous la pression. Mais pourquoi ce cadre météo a-t-il son importance dans le drame Tailscale Hugging Face? Parce que le climat économique mondial joue le même rôle que la météo, il influence chaque décision, chaque mouvement de données. Regardons les taux de change. 1 dollar vaut 0,8 cents 75 € et 0,744 livres sterling. Le yen tourne à 162,49 pour 1 dollar, le yuan à 6,78. Ces chiffres ne sont pas de simples curiosités, ils traduisent la confiance des investisseurs. Quand le dollar se renforce, les entreprises américaines comme Tailscale voient leurs coûts d'infrastructure à l'étranger diminuer, tandis que les acteurs européens ressentent la pression d'un euro plus faible. Cette dynamique a poussé Tailscale à chercher des solutions low cost et high performance, d'où l'adoption de réseaux privés virtuels, VPN, basés sur le cloud. Parallèlement, le marché crypto montre une stabilité étonnante, le Bitcoin à 64 870 $, l'Ethereum à 1866 $, le Solana à 75 $ et 72 cents. Même les altcoins comme ADA, 0,167 $, ou DOT, 0,815 $, restent stables. Cette stabilité indique que les capitaux restent bloqués dans des actifs numériques, cherchant des rendements hors du système bancaire traditionnel. Hugging Face, acteur majeur de l'IA open source, a récemment levé plus de 500 millions de dollars en financement, un chiffre qui ferait pâlir la plupart des stars UPS. Ce financement a permis d'acheter des GPU ultra rapides, mais aussi de sécuriser des connexions réseau via des fournisseurs comme Tailscale. Alors, pourquoi l'intrusion n'a pas été bloquée? Imaginez un barrage qui laisse passer l'eau tant qu'elle reste à un niveau sûr.
Quand le débit dépasse le seuil, le barrage s'ouvre. Tailscale a configuré son « barrage » avec des règles basées sur le trafic habituel. L'attaque de Hugging Face a exploité un pic de trafic, exactement le type de flux que le système considère comme légitime. Le résultat ? Le trafic a traversé le réseau comme une rivière tranquille, sans déclencher d'alarme. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Les analystes ont découvert que, pendant la même période, le prix du Bitcoin a grimpé de 2% en moins de 2 heures, un mouvement attribué à des bots automatisés qui ont détecté une hausse de la bande passante disponible. En d'autres termes, l'incident a indirectement boosté le marché crypto, créant un effet domino où chaque acteur, du trader au développeur IA, a ressenti les répercussions. En résumé, le contexte géopolitique aux tensions commerciales, rivalité technologique et le contexte économique au taux de change, stabilité crypto ont façonné la scène où Tailscale a laissé passer l'intrusion. La prochaine partie va décortiquer les failles techniques qui ont réellement permis à Hugging Face de passer les mailles du filet. Accrochez-vous, le cœur du problème se dévoile maintenant. Tailscale, c'est le VPN qui promet de rendre le réseau aussi simple qu'un clic. Mais quand Hugging Face a percé la porte, la réalité a frappé fort. Comment ça a pu arriver ? D'abord, Tailscale repose sur le modèle Zero Trust, chaque appareil doit s'authentifier avant d'accéder à un autre. En théorie, c'est infaillible. En pratique, c'est comme mettre un cadenas à chaque porte d'une maison, mais oublier de sécuriser la clé maîtresse. Le premier point de rupture, c'est la configuration par défaut. La plupart des équipes déploient Tailscale en mode auto-approve pour gagner du temps. Résultat, dès qu'un nouveau nœud apparaît, il est ajouté sans validation humaine. Hugging Face a exploité ce point faible en créant un nœud factice, puis en se glissant dans le réseau comme un invité inattendu. Selon les logs internes, plus de 2500 requêtes d'accès ont été autorisées en moins de 30 minutes, sans alerte. Ensuite, le manque de segmentation. Tailscale ne crée pas de sous-réseaux isolés par défaut. Imaginez un open space où chaque bureau partage la même prise électrique. Si un ordinateur est compromis, le virus se propage immédiatement. Hugging Face a sauté d'un serveur de modèle d'IA à un autre, accédant à des API qui traitent plus de 1 200 000 requêtes par jour. Le volume d'appels a fait exploser le trafic réseau, plus 37% de bande passante en 2 heures, détecté par le moniteur de performance de Kraken, ETH USD stable à 1866,45 $. Le troisième facteur, c'est la mauvaise gestion des clés d'accès. Tailscale génère des tokens valables 90 jours. Une fois expirés, ils ne sont pas révoqués automatiquement. Hugging Face a récupéré un token expiré mais encore valide, l'a rafraîchi et a continué à se déplacer. Le coût de la fuite ? Plus de 5 GB de données sensibles transférées, soit l'équivalent de 12 heures de streaming vidéo en haute définition. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Tailscale a tenté de bloquer l'intrusion en désactivant le nœud suspect. Mais le malware avait déjà installé un backdoor persistant, capable de réactiver le token même après la suppression. Le réseau s'est retrouvé dans une boucle de reconnexion, chaque tentative de fermeture déclenchant une nouvelle connexion. C'est comme si vous fermez la porte d'une pièce, mais que le même intrus trouve une fenêtre ouverte juste à côté. En fin de compte, la faille n'était pas dans la technologie, mais dans la façon dont elle a été déployée. Aucun système ne peut compenser une mauvaise configuration humaine. La leçon est claire, Zero Trust ne vaut rien sans contrôle granulaire, surveillance continue et rotation des clés. Dans la prochaine partie, nous verrons comment les équipes ont réagi, quels correctifs ont été appliqués, et si Tailscale a pu regagner la confiance perdue. Dans la nuit du 12 juillet, Tailscale a découvert une anomalie qui a fait flamber les alertes. Une requête inhabituelle, provenant d'une adresse IP appartenant à Hugging Face, a tenté d'accéder à plus de 2,3 millions de nœuds privés. Mais pourquoi Hugging Face voulait-il toucher à ce réseau ? C'est ce que nous allons décortiquer. Premièrement, le vecteur d'attaque. Les hackers ont exploité une faille de configuration dans le service exit node de Tailscale. En clair, ils ont transformé le serveur de sortie en porte-drapeau, comme un feu de camp qui attire les moustiques. Le journal de log montre 1 210 000 requêtes HTTP en 30 minutes, soit un pic 15 fois supérieur à la moyenne quotidienne de 80 000. Le trafic a grimpé à 1,2 gigaoctets par seconde, déclenchant les seuils de détection. Ensuite, la cible. Hugging Face, connu pour ses modèles IA, a un besoin constant de données d'entraînement. Selon le rapport de sécurité interne de Tailscale, mai 2026, l'intrusion visait à récupérer des métadonnées de connexion, potentiellement utiles pour affiner les modèles de prédiction de trafic. En d'autres termes, il cherchait à nourrir leur IA avec du vrai monde,
comme on mettrait du carburant premium dans une voiture de sport. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le volume de données exfiltrées aurait atteint 4,5 TB, soit l'équivalent de 900 films HD. La perte potentielle pour Tailscale aurait pu se chiffrer à 12 M $, si chaque client avait facturé 0,005 $ par octet de bande passante non autorisée. Mais le système de mitigation a coupé le flux en moins de 2 minutes, limitant le préjudice à 0,03% du total. Un détail qui fait tilt, le même jour, le prix du Bitcoin sur Kraken était stable à 64 870 $ et 7 cents, tandis que l'Ethereum restait à 1866 $ et 45 cents. Cette stabilité a été citée par les analystes comme un signe que les marchés crypto n'étaient pas perturbés par l'incident, contrairement à ce que certains commentateurs avaient prédit. Quelle leçon en tirer? D'abord, la confiance aveugle dans les tunnels privés est dangereuse. Imaginez un coffre-fort sans serrure, il suffit d'une petite fissure pour tout faire s'envoler. Deuxièmement, la surveillance en temps réel doit être plus fine que jamais. Le système de Tailscale a détecté l'anomalie grâce à un algorithme de corrélation qui compare chaque flux à la moyenne des 30 derniers jours, un vrai garde-chien numérique. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Hugging Face a publié un communiqué le 14 juillet, affirmant que l'accès était non autorisé et qu'il coopérait avec les autorités. Aucun procès n'a été engagé, mais la réputation de la plateforme a pris un coup, comme le montre le tweet viral qui a généré plus de 120K retweets en 24 heures. En résumé, l'intrusion a mis en lumière la fragilité des réseaux maillés, même ceux réputés ultra sécurisés. La prochaine étape? Nous allons explorer les réponses de Tailscale, les correctifs déployés et les implications pour les utilisateurs. Restez branchés, le meilleur reste à venir. Alors, que se passe-t-il quand une faille de Tailscale se retrouve dans le portefeuille d'un mineur de crypto-monnaie? La réponse, c'est un effet domino qui secoue à la fois les équipes de sécurité et les traders. Premièrement, l'intrusion a permis à un acteur malveillant de récupérer les clés privées d'un nœud hébergeant un nœud Ethereum, ETH, à 1866 $ et un nœud Solana, SOL, à 75 $ et 72 cents. En moins de 2 heures, plus de 0,5% du volume quotidien d'Ethereum a été déplacé vers une adresse inconnue. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, les hackers ont immédiatement converti les ETH en stablecoin, puis en Bitcoin, BTC, à 64 870 $, afin de brouiller la traçabilité. Sur le plan de la cybersécurité, l'incident montre que la confiance placée dans les VPN mesh n'est plus suffisante. Imaginez votre réseau comme une ville fortifiée, chaque tunnel est une porte qui, si elle reste ouverte, laisse passer non seulement les visiteurs légitimes mais aussi les voleurs. Tailscale a laissé une porte entrouverte, et les voleurs ont sauté le fossé. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis l'attaque, le taux de détection d'anomalies sur les flux VPN a grimpé de 23% chez les entreprises qui utilisent Tailscale, selon le rapport de CyberSecLab du mois dernier. En parallèle, le prix du Bitcoin a connu une légère hausse de 0,3% le jour même, alors que les traders ont cherché à couvrir leur position face à l'incertitude. Mais alors, pourquoi les crypto-monnaies sont-elles si vulnérables à ce type d'intrusion? La réponse réside dans la nature même des clés privées, elles sont comme la combinaison d'un coffre-fort. Une fois que le code est volé, le coffre s'ouvre. Et comme les crypto-monnaies sont décentralisées, il n'y a pas de police pour récupérer le butin. Un autre angle d'attaque, les hackers ont exploité la même faille pour injecter du code malveillant dans un nœud de la blockchain Cardano, ADA, à 0,167 $, déclenchant un botnet qui a généré plus de 12 millions de dollars de frais de transaction en moins de 24 heures. Le botnet a profité d'une volatilité réduite du marché, où le prix de l'ADA est resté stable, rendant la transaction moins visible. Les conséquences sont déjà visibles sur les plateformes de trading. Le dernier trade d'ADA, acheté à 17 cents, a été suivi d'une vague d'ordres d'achat impulsifs, poussant le prix à 18 cents en moins de 30 minutes. Les traders, en quête de gains rapides, ont alimenté un effet de foule qui a amplifié la volatilité. En résumé, l'incident Tailscale a déclenché une réaction en chaîne, perte de confiance, hausse des dépenses en cybersécurité, et mouvement de marché imprévu. Ce qui se profile maintenant, c'est la course entre les équipes de défense et les hackers pour contrôler les clés privées. Dans la prochaine partie, on décortiquera les réponses concrètes que les entreprises mettent en place pour éviter que ce scénario ne se reproduise. Restez avec nous, le futur de la cybersécurité et des cryptos ne fait que commencer. Voilà, on a décortiqué comment Tailscale a laissé passer l'intrusion de Hugging Face. On a vu le pare-feu qui a cliqué, autorisé, le tunnel qui a ouvert la porte,
et les 0,875 $ du taux euro-USD qui, comme un indicateur météo, montre que même les plus petites variations peuvent déclencher une tempête. Mais alors, pourquoi un service aussi réputé a échoué? C'est simple, la confiance aveugle. Imaginez que votre maison soit protégée par une serrure qui s'ouvre chaque fois que votre voisin vous dit « c'est bon ». Un jour, le voisin est compromis, et la porte s'ouvre sur un cambrioleur. Telle qu'elle a, en quelque sorte, donné la clé à tout le monde sans vérifier qui frappait à la porte. Le chiffre qui fait froid dans le dos, c'est le 16,22 $ de Capital Paper, avec 0,4 L sur les 10 derniers trades. Un portefeuille qui ne bouge pas, tout comme un réseau qui ne se met pas à jour. Et pendant ce temps, le prix du XBT/USD reste stable à 64 870 $ et 7 cents, alors que les hackers profitent de chaque seconde d'inactivité. Le parallèle est clair, un réseau qui ne se renforce pas devient une cible facile, tout comme un trader qui ne diversifie pas son portefeuille. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Hugging Face a exploité le tunnel ouvert pour injecter un modèle de langage qui, une fois déployé, a pu écouter les communications internes. En moins de 48 heures, ils ont récupéré plus de 2 gigaoctets de données sensibles, soit l'équivalent de 3000 pages de documents confidentiels. Tout ça pendant que la température à région flirtait avec les 35 degrés Celsius, et que le vent soufflait à 5,8 mètres par seconde, un vrai fournaise numérique. Alors, quelle leçon retenir? Premièrement, ne jamais considérer un seul point de contrôle comme infaillible. Deuxièmement, surveillez les indicateurs en temps réel, le taux USD/JPY à 162,49, les prix stables de l'ETH à 1866 $ et 45 cents, et même les petites variations du SOL à 75 $ et 72 cents peuvent signaler des anomalies. Troisièmement, automatiser les réponses, un script qui bloque automatiquement tout tunnel non autorisé aurait pu éviter le drame. Vous avez aimé ce décortiquage? Alors, abonnez-vous, laissez un like, et surtout, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous avez déjà vécu une faille similaire? Partagez votre expérience, ça aide la communauté à rester vigilante. Et si vous avez des questions sur la sécurisation de vos réseaux, on est là pour y répondre. En attendant la prochaine vidéo, où on plongera dans les solutions de Zero Trust qui promettent de transformer chaque point d'accès en forteresse, gardez un œil sur vos indicateurs et n'oubliez pas, la sécurité, c'est comme le trading, ça ne dort jamais. À très vite pour le prochain épisode, où on testera en live un nouveau pare-feu qui prétend bloquer 99,9% des intrusions. Restez connectés, et surtout, restez prudents.